Seigneur, conduis-nous dans ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis allé à une librairie cette semaine. C'était une très grande librairie. Et il y avait des milliers de livres. Il y avait des livres qui aidaient les gens à sortir l'angoisse, sortir la dépression. Il y avait des romans d'amour. Il y avait toutes sortes de romans, parfois fiction, les autres qui sont non-fiction. La librairie était immense. Et j'avais beaucoup de choix pour regarder ce que je voulais lire, ce que je voulais consommer. Et heureusement, il y avait une rang qui était remplie de livres qui étaient des livres chrétiens, des bons auteurs qui parlaient bien de Dieu, qui nous a aidés dans notre chemin avec le Seigneur Jésus. Il y avait une rang entière pour ça. Et dans le coin, il y avait une petite section, peut-être 2 pieds par 3 pieds des Bibles. Heureusement, gloire à Dieu que dans cette grande espace, cette grande bâtiment qui vendait les livres, il y avait un peu de vérité. Parfois, il faut chercher la vérité. C'est là. Il faut chercher. Et je vous promets, si vous cherchez la vérité, vous allez la trouver. Mais parfois, il faut la chercher. C'est quoi la vérité? J'avais besoin de chercher, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé la Bible. Et merci Seigneur qu'on peut aller, on peut chercher la vérité et il est là. Jésus est là avec nous. Mais il faut le chercher, il faut le mettre en pratique. Une question que j'ai dans ce monde, souvent nous entendons le mot « ta vérité ». Suivez ta vérité, ou ma vérité. Aujourd'hui, même dans les funérailles, je suis allé les funérailles et les gens disent « il a suivi sa vérité ». Et donc parfois, nous pensons trop, il y a des chanteurs qui ont bien chanté « I did it my way ». Ma vérité, mon chemin. Ma vérité, ta vérité, sa vérité, leur vérité. Il y a toutes sortes de vérités qu'on peut suivre. Hein? Mais c'est quoi la vérité? L'être humain a un problème. C'est difficile d'accepter la vérité parce qu'en général, l'homme préfère sa propre vérité. Nous cherchons et nous croyons ce que nous voulons au lieu de croire ce que Dieu nous dit. Et combien de chanteurs, combien de poètes, combien de gens qui disent « suivre ta vérité ». Et encore, c'est un problème d'orgueil. Nous voulons suivre notre propre volonté, nous voulons suivre notre vérité, et le problème, c'est l'orgueil et la fierté. L'humilité est tellement important. Quand nous manquons l'humilité, on n'accepte pas la vérité. Les gens veulent vivre leur vérité. Et je connais la vérité. Il s'appelle Jésus. Et cette semaine, mercredi soir, on parlait de la vérité et Joseph, on a parlé, et il parlait de l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Et j'ai parlé avec plusieurs hommes et plusieurs femmes. Chaque matin, il se lève avec la vérité. Et la vérité nous guide dans le bon chemin. Et Joseph disait qu'il aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous aimez la lumière qui nous dirige dans les bonnes voies? Et aussi avec Marianne disait la même chose. « Oh, j'aime Jésus. » Et c'est clair qu'elle brille. Le Seigneur brille en elle. Et Joseph disait qu'il aime la vérité. Marianne disait qu'elle aime Jésus, mais je dis qu'il dit la même chose. Jésus est la vérité. Et en Psaume chapitre 25, on a déjà regardé ça, mais dans Psaume chapitre 25, verset 5, nous lisons « Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi ». C'est les paroles de David, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je me tends à toi à longueur de journée. Et Proverbe, verset 30, verset 5, c'est les paroles de Agur. Il dit, chaque parole de Dieu est entièrement fiable.
Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Il est le sentier de vérité. Il est l'épée de l'esprit. Quand nous sommes dans une situation, c'est bien d'utiliser la parole de Dieu comme une arme, comme Gilles a dit. Et souvent aussi, nous sommes ce que nous mangeons. J'avais beaucoup de choix, des livres que je pouvais choisir. Ce que nous mangeons et ce que nous consommons, nous devenons remplis de ces mêmes pensées. Et si tu veux que vos pensées soient purifiées, lisez vos Bibles. Notre pain quotidien. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Oui, on a besoin de manger la nourriture, mais on a vraiment besoin de notre pain quotidien, la parole de Dieu aussi. Il y a toutes sortes de mensonges que nous pouvons croire aujourd'hui. Et si vous voulez vivre dans les mensonges, la confusion, la distraction, la peur, l'anxiété, croyez-vous tout ce que vous lisez sur l'Internet? Et votre source de vérité que vous préférez. Si vous voulez vivre dans cette anxiété, remplissez vos têtes avec les mensonges. Mais vous avez un autre choix. Vous pouvez consommer la parole de Dieu, notre pain quotidien. Et j'ai un ami qui croit dans toutes sortes de mensonges et conspirations. Il a trouvé une source de nouvelles sur l'Internet et depuis une trentaine d'années, il croit tout ce qu'il lit sur l'Internet. Il y a une personne qui écrit toutes sortes de choses et j'ai demandé, est-ce que tu as rencontré cette personne? Il a dit non, mais je crois tout ce qu'il dit. J'ai dit vraiment. Et les choses qu'il croit, ce n'est pas la peine de répéter. C'est vraiment loin. Les choses comme la terre n'est pas plate. Hein? J'aime la science quand même. Dieu est merveilleux. L'univers est immense. Et le monde n'est pas plat. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que le monde est plat. Et merci Seigneur pour la science. Merci Seigneur pour les gens qui peuvent étudier la création de Dieu et l'immensité de l'univers. Mais il y a toutes sortes de choses que nous pouvons croire. Et mon ami, il croit ces choses. C'est étonnant parfois. La seule façon d'exposer les mensonges, c'est avec la lumière et la parole de Dieu. Quand nous croyons les mensonges, ça peut être loin de la vérité, mais la seule façon que nous pouvons avoir le discernement, c'est l'esprit de vérité qui vit en nous, mais aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu expose les mensonges. Et qu'est-ce qui se passe quand nous croyons les mensonges? Souvent, nous faisons les compromis. Si nous commençons à croire un menteur, nous allons suivre cette menteur et nous allons faire les compromis. Nous perdons notre identité comme enfant de Dieu, comme un disciple de Jésus, parce que nous suivons la vérité de quelqu'un d'autre. Nous perdons notre capacité à voir Jésus, parce que nos yeux sont fixés sur quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Nous perdons notre capacité à entendre l'esprit de vérité. Et enfin, quand tout le monde suit leur propre vérité, c'est le chaos et la division. Quand nous suivons les mensonges, chaque fois, enfin, c'est la division, le résultat. Et en Jean chapitre 8, versets 42 à 48, nous lisons des pharisiens, comme Jésus parlait avec les pharisiens. Il dit, si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Il y a les gens qui sont incapables de suivre la parole. Il y avait les pharisiens qui étaient les leaders du peuple de Dieu, et ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait, parce qu'ils ne connaissaient pas le Père. Ils ne connaissaient pas que la vérité était juste devant eux. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Et votre Père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier.
Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il part de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, nous avons bien raison de le dire. Tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Ils ne voulaient vraiment pas écouter la vérité, les pharisiens. Hein? Même ils ont insulté Jésus avec les commentaires racistes. Ils ont dit, vous êtes Samaritain. Quelle réponse, hein? Ils ont accusé Jésus d'avoir un démon en lui. Et ils ont tué Jésus au lieu de le suivre. Jésus pouvait les libérer. Il était devant eux. Il était le sauveur du monde. Il était le Messie qu'ils attendaient, mais ils préféraient leur chemin. Dans un monde où les gens ont la tendance de croire ce qu'ils veulent, au lieu de ce qui est vrai, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, c'est la vérité? Ta confiance est en qui et en quoi? Un passage de la Bible qui est très intéressant, quand je lis Jean chapitre 18, je lis la réponse de Pilate devant Jésus. Parce que Pilate était en train de parler avec les pharisiens. Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Donc Pilate ne savait pas quoi faire. Il était en train de parler avec les pharisiens. Après, il est rentré pour parler avec Jésus. Il ne voyait rien en Jésus qui était mauvais, mais les pharisiens voulaient le tuer. Ils étaient les leaders religieux. Jésus proclamait qu'il était le roi des Juifs. Donc, Pilate était vraiment dans une situation, mais qu'est-ce qui se passe avec ces hommes religieux? Ils voulaient tuer leur maître. Et Pilate était un homme de le gouvernement. Hein? Il était responsable de juger tous les gens de la région de Judée. Il travaillait pour le gouvernement romain. Et quand il a demandé à Jésus qui il est, Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. C'est intéressant la réponse de Pilate. C'est quoi la vérité? Je pense que nous avons tous pensé la même question, on a posé la même question dans nos vies individuelles. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il y a toutes sortes de sources qu'on peut regarder aujourd'hui. On peut regarder les bonnes sources, on peut regarder les mauvaises sources. Il y a toutes sortes des publicités, des tabloïds qui disent les choses très drôles. Je voulais montrer des photos, mais je ne sais pas si j'ai le copyright, donc je n'ai pas fait. Mais il y a des choses comme une femme et un homme donnent naissance à un bébé moitié loup, moitié homme. Et donc, ces histoires viennent d'eux. c'est vraiment grave. Mais parfois, nous croyons ces choses. Ça, c'est extrême quand même. J'espère que personne ne croit ça. Mais il faut vraiment remplacer les mensonges avec la vérité. Les pharisiens aimaient leur position de pouvoir et ils ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté la vérité parce qu'ils voulaient croire leur vérité. Ils étaient plus concernés de leur vérité et eux-mêmes et ce qu'ils voulaient faire et leur chemin au lieu de suivre la vérité. Leur position importante à la table politique était en danger. Et le peuple a commencé à suivre Jésus. Les gens ont commencé à voir, oh wow, c'est le Messie. On attendait le Messie depuis des siècles, et finalement il est là. Et les leaders religieux ont tué Jésus. Parce qu'ils avaient peur de perdre le pouvoir. Ils avaient le pouvoir, ils étaient au lit avec les politiciens.
Ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent, ils avaient le contrôle de le peuple, mais cet homme, Jésus, est venu et ils avaient peur de perdre ce contrôle. Ils ont vécu leur vérité et ils sont morts dans leur vérité. Mercredi soir, on a étudié Jean chapitre 15, versets 18 et 19, et on parlait de le fait que les gens ont haï Jésus sans raison. Et parfois, ils vont nous haïr aussi. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous fassiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Dieu vous avait choisi. Dieu vous a choisi. Vous êtes rachetés, vous êtes des nouvelles créations, vous avez l'esprit de vérité en vous. Marchons selon la vérité. Nous connaissons la vérité. Et les autres vont le voir aussi. Selon la façon que vous marchez, ils vont voir, wow, ils ont quelque chose de différent. Ils ont quelque chose de différent en nous. Si le monde a de la haine, c'est parce qu'ils ont de la haine pour Jésus. Le monde a de la haine pour la vérité. Le diable vient pour les tuer, dérober et détruire avec ses mensonges. Et les mensonges tuent. Les mensonges tuent notre foi, les mensonges tuent notre unité, les mensonges tuent toutes sortes de choses. Les faux prophètes sont nombreux et les faux enseignements multiplient dans ce monde. Il faut apprendre comment distinguer entre la vérité et les faux enseignements. Sinon, on va se perdre aussi. Si nous sommes en train de manger les mensonges, on va croire les mensonges, on va marcher dans les mensonges. Mais si nous consommons la vérité, on va marcher dans la vérité, on va marcher avec Jésus et Jésus sera glorifié. Ce n'est pas très compliqué, mais on a tellement des choix aujourd'hui. Soit le réseau social, soit l'Internet, soit la nouvelle, soit toutes sortes de choses. On peut consommer le poubelle, le garbage. Mais il y a la vérité devant nous et c'est à nous de consommer la parole de Dieu. La seule façon est vraiment fixer nos yeux sur Jésus, fixer nos yeux sur la parole de Dieu, mettre notre foi en Jésus et marcher avec Jésus ensemble. Et qu'est-ce qui se passe quand nous croyons la vérité? Nous savons ce qui se passe quand nous croyons les mensonges, mais qu'est-ce qui se passe quand nous croyons la vérité? Et Jean chapitre 17, nous voyons le cœur de Jésus-Christ. Quand il a prié pour nous, nous voyons dans son cœur, les profondeurs de son cœur étaient pour que nous marchions ensemble dans la vérité. Et dans verset 17, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Alléluia. Quand nous croyons la vérité, quand nous nous humilions et que nous acceptons que notre vérité, ce n'est pas la vérité, nous décidons que nous allons suivre la vérité, c'est là que nous sommes unis. Mais d'abord, il faut s'humilier. L'humilité, c'est essentiel pour l'unité. Et c'est le désir de Jésus-Christ que nous soyons un comme Jésus. Et c'est là qu'il sera glorifié. Il donne la gloire que le Père l'a donnée. Il nous donne. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, il ne me donne pas la gloire, il nous donne la gloire. Il est glorifié en nous et notre façon qu'on s'aime. Notre façon que nous rejetons les mensonges et nous suivons la vérité ensemble. Et c'est là que Jésus est glorifié. On ne peut pas le faire seul. Personne ne peut le faire seul.
La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous sommes purifiés et nous sommes unis par la vérité. Et pour accepter la vérité, il faut s'humilier. Nous sommes consacrés par la vérité, la parole de Dieu. Nous sommes unis par la vérité et la vérité vit en nous. Gilles et moi, on parlait vendredi soir, on avait une conversation que parfois quand nous vivons dans les mensonges, ça prend du temps pour sortir les mensonges. Nous pouvons vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans dans les mensonges. Et après, on a besoin de peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans de sortir ces mensonges. Il faut consommer la vérité et ça prend du temps parce que nous sommes purifiés par la parole et la puissance de la parole de Dieu. Quand nous lisons la vérité, quand nous lisons la parole de Dieu, tous les mensonges sont exposés et on oublie les mensonges et on a la vérité. Ça prend des années, des décennies. Ça prend une vie entière. La parole de Dieu est vivante. Et Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Alors Jésus dit aux Juifs qu'ils avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » On a prêché pas mal de fois ces derniers mois, on a prêché de la liberté. Comment vivre une vie vraiment libre? Ça commence avec la vérité. Si nous croyons les mensonges, nous serons toujours emprisonnés par les mensonges. La parole de Dieu est puissante et la parole de Dieu a la puissance à nous libérer. La parole de Dieu nous transforme et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps avec Jésus. Les mercredis soirs, on est en train d'étudier c'est quoi l'évangélisme. Et nous utilisons Jean chapitre 15. Et quand nous restons avec Jésus, quand nous restons attachés à Jésus, la parole de Dieu nous purifie et la parole de Dieu nous fortifie. Et nous sommes en lui et il est en nous. Et Jean chapitre 15, verset 3. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Et quand nous ouvrons nos Bibles, c'est comme nous sommes assis devant Jésus et il est en train de nous enseigner. Et par sa grâce, la parole de Dieu nous purifie et nous change. Et donc, par sa parole et grâce à sa parole, nous changeons, nos cœurs changent, nos pensées changent et nous marchons dans la vérité. Mais ça ne passe pas un jour au lendemain. Hein. On peut changer les directions un jour au lendemain, mais ça prend du temps avec le Seigneur. Quand nous demeurons en Jésus, Jésus demeure en nous et après nous portons le fruit. Mais il faut rester attaché avec Jésus. Et donc, enfants, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jésus vous aime. Jésus est roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. J'aime beaucoup la arc derrière. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ revient bientôt. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup plus que ça, mais ça, c'est la vérité. Jésus vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Que vous pouvez être pardonné, vous pouvez changer votre vie, vous avez la capacité et l'opportunité à repentir et changer votre façon de penser, changer votre vie et marcher dans la vérité. Mais ça exige l'humilité d'accepter le fait que ta vérité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus est souverain. Jésus est digne de louange, de gloire, force et autorité, maintenant, depuis toujours et pendant toute l'éternité. Ça ne changerait pas. Jésus ne change pas pour personne. Ni pour moi, ni pour toi, ni pour personne d'autre. Il est roi, il est souverain de ce monde entier pour 8 milliards de personnes. Il comprend tous, il voit tous, tout est pour lui. Et il vit en nous. La vérité vit en nous, le corps de Christ. Quelle opportunité que nous avons pour vivre peut-être 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, je ne sais pas combien de temps que nous allons vivre sur cette terre. Mais quelle opportunité que nous avons devant nous. N'importe quoi que vous faites, vivons dans la vérité. Il y a la vérité,
Pas ma vérité, pas ta vérité, ni leur vérité, sa vérité. Amen. Et je vais vous laisser, je vous demande si... On va louer un peu plus aujourd'hui. Hein? Vous voulez louer un peu plus? On va prier. Si vous voulez repentir des mensonges que vous croyez, vous pouvez rester assis, vous pouvez repentir dans votre chaise, ou vous pouvez prier avec l'équipe de prière. Donc, je demande à Pauline et l'équipe de prière de venir ici. Mais s'il y a des mensonges que vous croyez, arrêtez maintenant. La vérité, c'est ici. Tournons vers Jésus, tournons vers la vérité. Et marchez avec Jésus. Marchons ensemble dans la vérité, avec l'esprit de vérité qui est en nous. Jusqu'au bout. Hein? Il est là, jusqu'au bout. C'est une promesse. Et il est bon. C'est bien de marcher dans la vérité. Donc, s'il y a des choses que vous savez que c'est un mensonge, Jésus vous aime. Ça ne changera jamais. Mais rejetez les mensonges et suivez la vérité. Hein? C'est un pas, c'est une action qu'on doit faire. Et donc, je vais laisser avec une parole de plus. Patrick va aimer ça. C'est Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Seigneur, merci pour la vérité. Merci pour le fait que tu nous as montré le chemin. C'est ta chemin, c'est ta vérité. Et Seigneur, aide-nous de exposer les mensonges dans nos cœurs. Expose les mensonges dans nos pensées, Seigneur. Et Seigneur, je prie que les mensonges soient jetés loin de mes pensées, loin de toutes nos pensées. Et Seigneur, remplis nos pensées et nos cœurs avec l'esprit de vérité. Que nous marchions ensemble, comme tu as prié dans le jardin avant que tu es mort sur la croix pour nous. Aide-nous de marcher ensemble dans l'humilité, dans ta grâce, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton royaume ici à Gatineau. Seigneur, sois glorifié en nous.